Je vais vous révéler la vérité sur les intentions d'Elon Musk avec la plateforme X. Et là, je déconne même pas, hein. C'est pour de vrai, c'est pas de la spéculation. Je vais vous parler des réelles intentions d'Elon Musk. J'ai l'impression que tout le monde passe à côté, il y en a, ils parlent du Dodge et tout ça. Les gens, ils parlent de X à tout va, mais personne comprend ce que veut faire Elon Musk. Et pourtant, c'est pas si compliqué à comprendre, hein. Sauf que j'ai l'impression que personne n'en parle vraiment. Du coup, c'est à moi de m'y coller apparemment. Elon Musk, il veut changer le monde. Il veut sauver l'humanité. Il veut prendre le contrôle du système financier mondial. Il veut libérer l'humanité en utilisant l'IA. Il veut rétablir la vérité et envoyer les humains dans l'espace. On va voir tout le détail dans cette vidéo sur les véritables intentions d'Elon Musk. Alors pour me remercier pour la compréhension que je peux vous apporter et aussi pour le divertissement, je vous demanderai de liker cette vidéo parce que le monde doit connaître la vérité. Je vous recommanderai aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications. Et puis pour qu'on reste connecté, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. On va commencer en parlant du Dogecoin. Et plus précisément, pourquoi le Dogecoin ne correspond pas à ce que veut faire Elon Musk avec la plateforme X. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font des liens entre Doge et X? Alors je sais très bien pourquoi, tout le monde est au courant. Regardez cette photo là, on sait pourquoi. Mais personnellement je trouve que ça fait des théories avec le Dogecoin et X à partir de rien de concret, ou très peu. Mais ça gêne personne intellectuellement. Par contre, il y a personne, enfin aucun média ou aucun influenceur qui prend position sur ce dont je parle au sujet de Multiversix, parce qu'il y en a beaucoup qui voient mes tweets et mes vidéos et puis il n'y a pas de prise de position. Alors je comprends pourquoi, c'est assez risqué, alors que faire des liens avec le Dogecoin, c'est pas risqué du tout, c'est mainstream, c'est pour ça que les médias et les influenceurs le font. La plupart des gens préfèrent attendre qu'une idée soit devenue mainstream avant d'oser prendre une quelconque position. S'il se passe rien avec Multiversix, eh bien au moins moi, j'aurais pas fait l'aveugle en écartant certaines hypothèses, juste parce que c'est risqué. Évidemment, il y a des trucs assez évidents entre Elon Musk et le Dodge, comme par exemple sur son profil il a mis XD, le D du Dodge, comme on me l'a fait remarquer sur Twitter. Mais du coup ça c'est un peu le truc évident que tout le monde dit sans chercher plus loin, et tout le monde dit que Dodge ce sera le moyen de paiement sur X. Je trouve que ça vole pas haut comme niveau de réflexion. Si l'Everything App, la super app, si ça se limite à une seule crypto, je vois pas trop où est le everything dans tout ça. Je vois pas en quoi c'est une super app s'il y a juste une crypto. Voilà pourquoi ça vole pas haut. Mais après c'est à moi qu'on dit qu'il faut réfléchir. Également, à quel moment la technologie de la blockchain Dodge peut être utile à X? C'est pas sur cette blockchain qu'on va build. Cette blockchain, c'est une blague. Et je dis pas ça de manière grossière, c'est juste que c'est vrai. À l'origine, le Dogecoin, c'est une blague. Et tout le monde s'excite à l'idée que le Dodge puisse être utilisé sur X, mais si le Dodge arrive sur X, ce sera sûrement pas la seule crypto qui sera acceptée. On m'a aussi dit, ouais ok, peut-être que c'est pas la meilleure technologie cette blockchain, mais le jour où Musk voudra la rendre meilleure, il suffira qu'il mette les grands moyens et qu'il lâche de la thune. Sauf que on transforme pas une blockchain comme ça d'un coup de baguette magique même, et même avec tout l'argent du monde. Regardez sur Ethereum, les changements prennent énormément de temps. C'est très dur de faire évoluer une blockchain, même en étant un milliardaire. On m'a dit que Musk interagissait jour et nuit avec la communauté du Dogecoin et qu'on pouvait pas en dire autant avec Elrond. Alors déjà, c'est Multiversix, hein. Au bout d'un moment, il faudrait quand même imprimer. Tout le monde sait qu'Elon Musk interagit avec Dodge. Encore une fois, tout le monde est au courant. Il fait plein de références au Dogecoin. Mais la Trust Machine, qui en parle? Mis à part votre serviteur, parce que si vous aviez pas encore compris, vous allez comprendre dans cette vidéo qu'un objectif d'Elon Musk, c'est d'apporter la vérité. C'est pas d'apporter un moyen de paiement sur X. En tout cas, c'est pas le but premier. Et c'est quelque chose de plus complexe que ça. Parce que dans cette vidéo, on essaye avant tout de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer avec X. Qu'est-ce que veut faire Elon Musk? Musk, il veut faire une Trust Machine, une machine de vérité. Et je doute qu'il puisse faire ça avec le Dodge. Le Dodge n'a rien de supérieur à d'autres blockchains. Il n'y a pas une tech exceptionnelle. Et j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une seule crypto acceptée sur X, le Dogecoin seulement et pas les autres cryptos. Si Dodge doit arriver sur X, et je vous cache pas que je pense que ça va arriver très probablement un jour, il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit seulement le Dodge. Soit il y aura aucune crypto, soit il y aura toutes les cryptos. Enfin, toutes les cryptos peut-être pas, mais les cryptos majeures. X a obtenu des licences qui lui permettent de devenir à la fois un wallet et un exchange, donc je suppose qu'à terme, énormément de cryptos seront disponibles sur X, le Dodge pas plus qu'une autre crypto, et ça signifie aussi que l'évolution de X
va avoir un énorme impact sur le marché crypto, rendant la crypto disponible à des centaines de millions d'individus dans le monde. J'ai l'impression que ça, tout le monde passe à côté. Personne se pose cette question concernant X, suis-je le seul? Et puis aussi en ce moment, tout le monde regarde du côté des ETF, dans l'optique d'un nouveau bull run, mais combien réfléchissent au fait que ce qui est en train de faire Elon Musk avec X, ça pourrait être aussi un vecteur de hausse sur le marché crypto. Je soulève des points importants, je pense, mais chacun se fera son avis, hein. Revenons sur Alex Tabarrok maintenant. Et vous savez, il a suggéré à Elon Musk de passer un deal avec Multiversix. X devrait conclure un accord avec Multiversix. Ça, vous êtes au courant, je vous en avais déjà parlé. Mais depuis, on a appris qu'Alex Tabarrok sera aussi présent au X-Day édition 2023. Je vais pas vous refaire le topo sur Alex Tabarrok. C'est un économiste influent, respecté, reconnu. Elon Musk le connaît. Et Vitalik aussi. Maintenant, vous savez tout ça. Et un d'entre vous m'a fait repérer une petite conversation intrigante qui date de septembre 2021. Voici ce que disait Alex Tabarrok. Les programmes pour devenir riche rapidement semblent beaucoup plus attrayants maintenant que je suis âgé. Dit de manière un peu plus simple, les façons de devenir riche vite m'attirent de plus en plus maintenant que je suis vieux et que j'ai plus beaucoup de temps. Il est donc en train de parler d'une façon de devenir riche rapidement. Ce à quoi un inconnu total, hein. Enfin bon, il a sûrement une famille, des amis et tout, mais vous avez compris. Hein. Il lui a répondu, si vous démarrez une secte, j'y participe, tant que nous adorons la théorie des prix. Alors, une secte ou un culte, une religion, une façon de dire, si tu trouves un truc magique, je suis chaud, mais tant que c'est rationnel quand même. La théorie des prix. Alex Tabarrok, c'est quand même un économiste. Pour devenir riche d'un coup, il va pas au casino. Il ne s'en remet pas au hasard. Alex Tabarrok a répondu avec une phrase un petit peu biblique, c'est au signe de la croix qu'ils seront reconnus. X. Alors, je vous rappelle, 28 septembre 2021, il nous parle de X. Alex Tabarrok, qui est advisor pour Multiversix depuis plusieurs années, quand c'était Elrond. Donc quand il fait ce tweet, il est déjà conseiller d'Elrond. Est-ce qu'il savait déjà que Multiversix finirait par avoir le X? Ou alors est-ce qu'il savait qu'Elon Musk allait racheter Twitter pour en faire X? Est-ce qu'avec Multiversix, on va devenir riche rapidement? Alex Tabarrok qui parlait d'un deal entre X et Multiversix, je sais pas. Je sais pas bien ce que veut dire cette conversation. Je vous laisserai tirer vos conclusions, mais je remercie cet abonné qui nous a permis de trouver ces petits détails assez intrigants. Au moins, c'est marrant, quoi. C'est intéressant, c'est divertissant. Maintenant, parlons des buts d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et ça va nous aider à comprendre ce qu'il va faire avec X, que ça concerne Multiversix ou pas. Je vais vous montrer pas mal de tweets de Dodge Designer. Je vous en ai parlé pas mal de fois ces derniers temps. Maintenant, vous êtes au courant, il est suffisamment proche d'Elon Musk et il nous fait part d'informations intéressantes. Là, il nous cite des propos d'Elon Musk. Elon Musk a dit « Le but de XAI est de comprendre la vraie nature de l'univers. La mission est de créer une IA à la recherche de la vérité maximale. » On en revient donc à ce que je disais au sujet du Dodge. Musk, il veut faire une trust machine, une machine de vérité. Et c'est pas avec Dodge qu'il va faire ça. Mais ça n'empêche pas que tout le monde s'excite pour 3 fois rien au sujet du Dodge. Poursuivons avec d'autres déclarations d'Elon Musk. Il est très enthousiaste à l'idée de mettre enfin en œuvre X.com, comme cela aurait dû être fait. Et le but, c'est d'aider la démocratie et le discours civil. Le but, c'est pas de faire de Dodge un moyen de paiement. Il y a un but bien plus profond. La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Et X est la place numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Dans ce tweet, Dodge Designer disait que Elon Musk était un homme du peuple. Elon Musk a répondu que c'est ce qu'il essayait d'être. Je ne vous dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, le but affiché, ce serait d'aider l'humanité. Maintenant, on va revenir sur des déclarations de Benjamin Minkou. Et c'est aussi un de mes abonnés, dans un commentaire YouTube, qui m'a fait remarquer un détail que je n'avais pas remarqué moi-même, à propos de XAI et des déclarations de Benjamin. Des déclarations dans cette vidéo qui date du 2 juin 2023, cette vidéo un petit peu surprise, où il était question de la Trust Machine. Dans cette vidéo, Benjamin nous dit que la team de Multiversix s'est rendue à Austin, au Texas, en avril 2023. Benjamin nous dit qu'ils y ont rencontré des partenaires stratégiques pour de nombreux échanges et partenariats. Écoutons ça. And Austin, Texas, where we met with strategic partners for a lot of discussions and partnerships. Or, le siège de XAI, le XAI d'Elon Musk, il se situe à Austin, au Texas. Dans cette vidéo sur la Trust Machine, Benjamin nous parlait d'un mystérieux XAI Tools. Et voici ce qu'il en disait. XAI Tools, which is a code name,
are a set of defensive and offensive blockchain and artificial intelligence tools. Il nous dit que XAI Tools, et il nous ouvre une petite parenthèse, il nous dit XAI Tools, c'est un nom de code, c'est un code name, c'est pas le vrai nom, c'est mystérieux ça. Déjà ça devrait attirer notre attention. Il nous dit que XAI Tools, ça va être la combinaison de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Using the Multiverse X technology and breakthroughs in large language models. Ça va utiliser la technologie Multiverse X Enable a productive usage of AI technology for society. pour avoir une utilisation productive de la technologie de l'IA pour la société. Ça doit être utile au peuple. There are many other fascinating use cases for blockchain where Multiverse X can shine. Some of these use cases are already in development and built by our community and partners. Là, il nous dit que des usages de cette utilisation de l'intelligence artificielle et de la blockchain s'est développé aussi par des partenaires à eux. Alors, qui sont ces partenaires rencontrés en avril 2023 à Austin au Texas? Benjamin nous a aussi dit qu'ils étaient avec des partenaires dans l'IA qui ont une renommée mondiale. Est-ce que c'est XAI? Moi, ça m'interpelle un petit peu. Je ne sais pas si c'est XAI, mais ça m'interpelle. Quand il nous parle aussi de XAI Tools, c'est un codename, ça m'interpelle quand même un petit peu. On m'a rapidement rétorqué qu'il y avait 2200 startups à Austin au Texas. Du coup, seulement une chance sur 2200 que Multiverse X soit vraiment en partenariat avec XAI, ou avec Elon Musk, ou avec SpaceX, ou avec X, enfin vous avez compris quoi, avec des partenaires stratégiques pour de nombreux échanges et partenariats. Eh bien, je comprends ce raisonnement, mais allons un petit peu plus loin. Le truc, c'est que des sociétés spécialisées dans l'IA à Austin au Texas, il n'y en a pas 2200. En fait, il y a très peu de compagnies similaires à XAI dans le monde. Il y en aurait peut-être que 10. Et les 10, je pense qu'elles sont pas à Austin au Texas. Peut-être qu'à Austin au Texas, il y a seulement une boîte qui fait de l'IA comme ça, similaire à XAI, bah c'est XAI. S'il y en a d'autres, dites-le moi, mais je crois que c'est la seule. Donc dans ce cas-là, c'est pas une chance sur 2200, c'est 1 sur 1. Je sais pas exactement si c'est 10 entreprises similaires à travers les États-Unis ou dans le monde. Confirmez-moi ça, dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos. Je cherche, aidez-moi à trouver. Vous faites partie de la solution. Et j'irai aussi un peu plus loin avec le raisonnement suivant. Dans le monde, il y a seulement 1 million de villes avec plus de 100 000 habitants. Autrement dit, une chance sur 1 million, et pourtant Multiverse X se rend dans la ville où se trouve XAI pour discuter avec des partenaires stratégiques. Alors qu'en plus à ce moment-là, personne ne sait que XAI a son siège à Austin, il me semble, hein. Elon Musk il a annoncé tout ça au mois de juillet, eux ils y sont allés en avril 2023. Maintenant, poursuivons sur les buts d'Elon Musk, et ce que pourrait devenir la plateforme X, encore une fois que ça concerne Multiverse X ou pas. Dodge Designer nous fait part d'une interview d'Elon Musk dans laquelle il suggérait qu'il serait logique d'intégrer les paiements sur Twitter, y compris les paiements en crypto. Ça ferait sens d'intégrer les paiements sur Twitter. Les monnaies fiat et les cryptos, il a dit. Et le but, c'est de trouver de l'utilité en faisant ça. Il faut que ce soit utile. My goal would be to maximize the usefulness of the service. The more useful it is, the better. And if one can use it to make convenient payments, that's an increase in usefulness. Il le dit, son but, c'est d'offrir le service le plus utile possible. C'est aussi ce que m'avait dit Benjamin quand je l'avais interviewé fin mars à la Paris Blockchain Week, si vous vous souvenez bien. If at some point there is an opportunity to collaborate or to do some other stuff, we're always exploring and happy to do something like that. But I would not at all worry about him, because at the end of the day, the focus with what we're doing is to make sure that the users have the best possible service. If this is provided by us or is provided by someone else, at the end of the day, we want the user to have the best possible service. So whoever provides this service will essentially win. Ils poursuivent les mêmes buts. Dans ce tweet, Dodge Designer nous dit « We are still early ». On en est encore qu'au début. Ça rappelle aussi des petites phrases de Benjamin, ça. Mais c'est pour le divertissement. Et il nous montre une sorte de graphique en nous disant que là, on en est ici, avec X. Pour l'instant, ça ne semble pas avancer beaucoup. Mais à un moment, ça va décoller et ça va devenir exponentiel, le plein potentiel de l'application X. Mais peut-être que pour l'instant, ça démarre pas tout à fait, parce qu'il est difficile d'obtenir des licences bancaires aux États-Unis. C'est ce que nous dit Dodge Designer. Pour l'instant, ils ont des licences de
paiement approuvée dans 7 États sur 50 aux États-Unis, et il se demande pourquoi le gouvernement rend les choses si difficiles pour l'obtention des licences. Mais, quand ça arrivera, ces fameuses licences, il ne fait aucun doute que X perturbera le secteur des paiements lors du lancement de services financiers, donc des services fiat, des services crypto. Ce sera aussi un exchange, comme on a vu. C'est pour ça, je vous dis, c'est intéressant, pas seulement pour faire des liens avec Multiverse X, mais pour comprendre ce qui est en train de se passer. Quelque chose d'énorme. Et on remarque aussi X-Card, vous avez capté, X-Card comme Multiverse X. C'est pas pour faire des liens, mais c'est pour le divertissement. Poursuivons et divertissons-nous. D'autres déclarations d'Elon Musk. Si vous voulez prendre le contrôle du système financier mondial, alors X est le meilleur nom. Voici la raison du rebranding d'Elrond à Multiverse X. C'est Elon Musk lui-même qui le dit. Pour prendre le contrôle du système financier mondial, il faut avoir X comme Multiverse X. Et le meilleur nom, c'est pas Dodge du coup, ou alors le X-Dodge peut-être. Le X-Dodge, c'est peut-être pour ça la XD dans la bio d'Elon Musk. C'est pour le X-Dodge. Non bon, je déconne, c'est une blague. Ne prenez pas tout trop au sérieux non plus. Ou alors qui sait, peut-être je dis des conneries et puis elles se réalisent. Va falloir que je fasse attention à ce que je dis moi. Peut-être que je vais devenir riche, comme disait Alex Tabarrok. Dodge Designer, il nous a aussi dit, au sujet de XAI, là on voit le logo dans la vidéo, le but c'est la quête maximale de vérité, avec l'IA. Et il rajoute un petit soon ici. Ça arrive bientôt. Soon. Tiens, ça me rappelle aussi, ça vous rappelle pas Benny ça? Soon. C'est marrant aussi, c'est pour le divertissement. Mais du coup je lui ai dit, tu parles de la Trust Machine, non? Ou un truc comme ça peut-être. Bon, je pense qu'il voit pas mes tweets. Comme quand Elon Musk, il voit pas les tweets de Benny. Mais cette Trust Machine, ou cette recherche de vérité avec l'intelligence artificielle, qui arrive bientôt, j'ai peut-être une petite piste. Parce que la politique de confidentialité sur X a été mise à jour, et maintenant, les données sur X sont utilisées pour former des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est écrit ici, voilà, c'est pour entraîner, c'est pour faire du machine learning. Donc il y a des choses qui ont commencé avec XAI, même si on n'en parle pas encore, il se passe des choses en interne là. Et quand il y aura de l'IA sur la plateforme X, ça risque de devenir un délire. Encore une fois, que ça concerne Multiverse X ou pas. Je sais pas pourquoi personne réfléchit sur ces choses-là quand même. Il y a des trucs énormes, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde focalise sur le Dodge. Dodge Designer, il a aussi dit que bientôt, soon, on sera capable de passer des appels audio et vidéo sur X, et ce sera une étape importante dans la transformation de X en une Everything App. Elon Musk, il a commenté en disant « Ce sera maladroit au début, peut-être que ça fonctionnera pas super bien au départ, mais cela fonctionnera à merveille avec le temps. » Ça fait penser aussi un petit peu à Xportal. Est-ce qu'on peut parler d'une super app Xportal quand il n'y a pas les appels audio et vidéo? Et puis au début, c'est vrai aussi sur Xportal, tout n'est pas parfait, il y a des bugs et tout. Bon, j'ai dit pour les appels audio et vidéo, j'ai répondu à Musk en lui disant que peut-être que Dodge Telecom pourrait aider. Dodge Telecom, qui seront présents au X-Day comme partenaire de Multiverse X, concernant quoi on sait pas encore exactement, mais vu que c'est les télécoms, peut-être que ça pourra concerner les appels audio et vidéo. Donc s'il galère, Elon Musk, il pourrait demander un petit coup de main à Dodge Telecom et à Multiverse X peut-être. Mais il fait ce qu'il veut. Et maintenant, abordons une partie mystérieuse, complexe, et en même temps qui nous emmène incroyablement loin. Quand je dis loin, c'est on part dans l'espace, littéralement. Benjamin, il a fait un tweet un petit peu spécial dernièrement là. Il nous a parlé de l'accélérationnisme efficace, E/ACC, et il nous demande est-ce que c'est la philosophie la plus ambitieuse, la plus stimulante et la plus obstinément optimiste qui existe aujourd'hui. Et il demande ça pour un ami. Peut-être que c'est Elon Musk son ami, moi je sais pas. Ou alors c'est juste une formule. J'essaie aussi de vous divertir un petit peu. On fait ce qu'on peut, c'est le bear market. Alors l'accélérationnisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme Foudre l'a remarqué, ça concerne la dissipation de l'énergie, l'entropie, ça concerne aussi l'IA, ça concerne les voyages dans l'espace. C'est pour ça que je vous ai dit ça part loin, littéralement. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que ça va faire chier 90% des gens qui vont regarder la vidéo au moins, mais c'est bien d'expliquer quand même un petit peu ce que c'est. Surtout que beaucoup de monde se sont posé des questions. Vous avez vu, il y a eu un changement dans le pseudo de Benjamin, il a mis le E/ACC dans son pseudo. Il est devenu le Kiev Accelerator. Alors que se passe-t-il? C'est quoi ce délire sur l'accélérationnisme? Et plusieurs personnes se posent la question, parce qu'en cherchant un peu, on remarque qu'il y a des personnes très influentes du monde de la tech qui ont aussi le E/ACC dans leur pseudo sur Twitter, enfin sur X, pardon. Va falloir s'y habituer aussi, c'est un peu comme le rebranding d'Elrond dans Multiverse X. J'ai un peu du mal à passer de Twitter à X. Encore une coïncidence. Mais donc il y a plusieurs comptes qui ont le E/ACC dans le monde de la tech, et un d'entre vous a peut-être repéré quelque chose d'intéressant, comme quoi vous m'aidez aussi et vous participez à ces vidéos. Il a repéré ce compte de Jeff Bezos, qui est un petit peu un jeu de mots, c'est Jeff Bezos
Bezos normalement. Qui est ce Bev Bezos? Eh bien lui aussi c'est un Kiev Accelerator. Lui aussi il a le E/ACC et il a un site internet, Effective Accelerationism. Et là il y a un article qui dit What the fuck is EACC? Qu'est-ce que c'est ce putain d'accélérationnisme là? Parce que la plupart d'entre vous se disent c'est quoi ce truc? Alors je vous mettrai en description cet article, comme ça vous pourrez le lire entièrement. Mais je vais pas tout vous dire. Ce que je vais vous dire c'est que ça parle de l'humanité. Et en fait c'est une idéologie qui ne veut pas considérer que l'humanité c'est quelque chose de mal, qu'on est trop nombreux, qu'on a trop de problèmes et que la civilisation va s'effondrer, grosso modo. Comme le dit Benjamin, l'accélérationnisme c'est un courant philosophique qui se veut optimiste. Pour eux, l'humanité fait partie de la solution en utilisant la technologie pour résoudre les problèmes. Le but, c'est de créer l'abondance pour tous les êtres humains, créer une sorte de paradis, une utopie. Les personnes qui adhèrent à l'accélérationnisme disent qu'ils aiment les humains, ils veulent aider le peuple. Et pour arriver à ce but d'aider l'humanité, il y a des axes stratégiques. Et ces différents axes sont tous interdépendants. L'énergie, c'est un de ces axes. Il faut trouver des sources d'énergie et pouvoir les exploiter et optimiser leur utilisation. Un autre axe, c'est l'épanouissement des humains via une politique de croissance pro-population et des politiques de croissance pro-économique. Donc ça correspond pas mal aussi à Elon Musk tout ça. Hein. L'énergie, créer un nouveau système financier. Les autres axes, c'est aussi l'intelligence artificielle, avec XAI aussi. Hein. On sait qu'Elon Musk, c'est un de ses sujets, l'intelligence artificielle. Et développer le transport interplanétaire et interstellaire. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, Elon Musk il veut aller sur Mars. Et du coup, c'est pas pour rien qu'Elon Musk, comme on le voit là, et Benjamin aussi, tous les deux, ils suivent le compte de Bev Bezos. Alors je sais pas qui est derrière ce compte, je ne le saurai peut-être jamais, mais ça intéresse Elon Musk et Benjamin. En fait, les deux adhèrent à l'accélérationnisme. Et maintenant, peut-être que vous compreniez mieux pourquoi Benjamin a une si bonne lecture des intentions d'Elon Musk. Mais ça signifie aussi qu'ils ont beaucoup de points de convergence, ils ont les mêmes buts, ça montre au moins que sur le plan philosophique, ils peuvent tout à fait s'entendre, même très très bien. Ils poursuivent les mêmes buts. Et du coup, par rapport à ce qui est évident, le Dodge et tout ça avec X, mais j'espère que vous vous rendez compte qu'il y a bien plus de matière du côté de Multiverse X pour élaborer des théories, hein. Mais personne n'en parle, ou presque. Et je fais partie de ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, apparemment. Poursuivons avec un tweet de Lex Fridman, dans lequel il disait que l'économie sur Mars fonctionnera avec la crypto. Lex Fridman, c'est lui ici. Et il connaît Elon Musk. Il dîne même avec lui à l'occasion. Donc dans ce tweet qui date de décembre 2020, peut-être qu'il dit ça par rapport à Elon Musk. La crypto, c'est sûrement un sujet pour Elon Musk depuis longtemps. Sûrement que depuis longtemps, il se dit que l'économie sur Mars, ce sera avec les cryptos. Lex Fridman, c'est aussi très probablement un accélérationniste. Il est chercheur scientifique au MIT et il est intéressé par les robots et les humains. Donc je pense que oui, même s'il l'a pas mis dans son pseudo, le EACC. Et toujours en décembre 2020, Benjamin a repris le tweet de Lex Fridman sur l'économie martienne qui utiliserait la crypto. Benjamin a dit que Elrond, c'est une blockchain conçue à l'échelle d'Internet, avec de hautes performances et elle est disponible dès maintenant. C'est la base pour un système financier mondial à large bande passante et à faible latence. Connectez-le à l'Internet Starlink d'Elon Musk et cela devient le système financier interplanétaire. On le fait, Elon Musk? Bah oui, faites-le, hein. Moi ça me gêne pas. Hein. Bon, évidemment, Elon Musk n'a pas répondu, vous savez. Mais ce tweet, il est intéressant quand même. Bon, pour la fin de cette vidéo, on va s'intéresser encore à des petites coïncidences, c'est marrant. C'est pour le divertissement, et en même temps, c'est improbable. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer ça. Des similitudes entre des tweets de Benjamin Minkou et Elon Musk. Avec ce tweet où Benjamin, il parle de ses emails. Les emails, ça devient complètement inutile. Ça a l'air de le saouler. Pendant un certain temps, il essayait de maintenir les 1000 mails non lus dans sa boîte de réception, mais là, ça a complètement explosé. Il a pas réussi à tous les ouvrir. Il parle donc d'ouvrir ses mails et il trouve ça relou. C'est bizarre, hein. Benjamin nous a pas habitués à nous parler de sa boîte mail. Ça sort d'où, ça? Donc ça, c'était un tweet le 10 septembre à minuit 15. Et le 10 septembre, à 10h58, donc presque 11 heures après le tweet de Benjamin, eh bien, il y a Elon Musk qui parle d'ouvrir des emails. Alors plus exactement, il parle d'une petite expérience chelou, mais divertissante, vous allez voir. Ils ont fait une expérience sur 42 personnes, et chacun, ils les ont mis seuls dans une pièce, pendant 15 minutes, seuls avec leurs pensées. Seuls dans cette pièce, ils avaient aussi l'option de pouvoir appuyer sur un bouton qui leur déclenchait un choc électrique. Donc ça fait mal. C'est pas agréable de se prendre une décharge électrique. Mais pourtant, la moitié des participants de cette expérience, ils ont préféré appuyer sur le bouton, s'envoyer des décharges pour passer le temps, plutôt que d'attendre avec leurs propres pensées. Apparemment, être seul et s'ennuyer, c'est une torture pire que les décharges électriques. Et pour l'anecdote, il y avait un sacré gros masochiste qui a participé
participé à l'expérience. Il y en a un, il s'est envoyé 190 décharges électriques hein, quand même. Faut le faire en 15 minutes, il a l'air d'adorer ça celui-là. Mais tout ça pour dire que cette expérience de torture, Elon Musk nous dit, bah c'est comme ouvrir ses mails. Alors c'est chelou, c'est chelou. C'est chelou les deux qui nous parlent de mails, que ça a l'air d'être chiant ou d'être une torture, et ils disent ça dans le même timing, mais je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est juste très improbable, mais on commence à avoir l'habitude. On va terminer avec un autre petit détail concernant la vidéo qui parle du hackathon, le hackathon avec 1 million de dollars, le hackathon de Multiverse X. Eh bien au début de la vidéo, on voit une télé, une ancienne télé, où on voit un décollage de fusée. On voit la fusée qui décolle. Donc ça nous parle encore du voyage interstellaire, parce que c'est des références à Elon Musk. Ça fait longtemps qu'on nous parle de fusée et de l'espace, même depuis Elrond. Pourquoi, je sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec un hackathon. Normalement, non, les fusées. Donc voilà, bon, c'est divertissant au moins. Ce sera une coïncidence de plus, pas forcément significative, mais un d'entre vous me l'a fait remarquer et je vous le montre pour votre divertissement. Et pour terminer, je vais vous passer un petit extrait d'une émission télé où le présentateur demande à Elon Musk si en gros il veut sauver le monde. Et puis, puisque c'est un riche, un petit peu comme dans les comics, comme des Lex Luthor et compagnie, bah les riches milliardaires, c'est des génies du mal souvent. Et donc il lui demande si lui, c'est un héros ou si c'est un méchant. Alors moi, je ne sais pas si Elon Musk c'est un gentil ou si c'est un méchant, mais je vous laisse avec ce petit extrait. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. I mean, saving the world is not I mean... But you're trying to do good things and you're a billionaire. I mean, Yeah. that seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. I'm trying to do useful things. Au final, je ne sais pas si Elon Musk et X, si c'est relié ou pas à Multiverse X et Benjamin. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'Elon Musk et Benjamin, les deux, ils adhèrent au même courant de pensée, l'accélérationnisme. Venir en aide à l'humanité en utilisant la technologie. On a vu qu'ils étaient complètement compatibles au niveau des idées. Et ça, c'est indiscutable. Mais vous avez compris, c'est pas pour autant qu'il y aura un partenariat avec Multiverse X. C'est juste extrêmement compatible. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, vous savez que la transformation de X, ça a le potentiel d'impacter la vie de millions, de milliards d'êtres humains. Ça va vous concerner très bientôt. Ça aura aussi très probablement un très fort impact sur le marché crypto, et positivement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui parle de tout ça. Je trouve ça dommage. En tout cas, de mon côté, j'essaye de faire le taf. J'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez les notifications et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.